Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très très bien puisqu'on se retrouve pour un compte rendu lecture. Alors oui je sais, c'est inhabituel, hein. D'habitude c'est que en fin de mois, j'en fais qu'un par mois. Mais là en fait, je sais pas si vous vous souvenez mais en décembre j'ai rien lu du tout. Du coup début janvier, je sais pas, j'ai été prise d'une frénésie de lecture assez ouf, même pour moi qui lis beaucoup. Et j'ai déjà lu tout ça, voilà, donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal de diviser ce mois-ci en deux, hein, parce que ça sert à rien de faire une vidéo de 45 minutes à la fin du mois, autant en faire deux de 20 minutes, on s'en sortira mieux tous les deux, ah bon, enfin tous les deux, tous ensemble plutôt, parce que tu n'es pas tout seul, enfin tu m'as compris. Bref, alors on y va, on attaque. En premier roman, j'ai lu Mousseline la sérieuse de Sylvie Yvert aux éditions Pocket, et j'ai beaucoup aimé. Alors de quoi ça parle? C'est à propos de la fille de Marie-Antoinette et de Louis XVI, donc Marie-Thérèse Charlotte, voilà, non compliqué n'est-ce pas? Mais qui avait 36 000 surnoms, qui a eu 36 000 surnoms par rapport à sa vie. Elle a survécu à la Révolution française, pas tout le monde ne le sait, mais elle a survécu, c'est la seule de sa famille à avoir survécu. Et en fait là, c'est une autobiographie fictive de son histoire, donc c'est pas vraiment elle, on n'a pas eu de témoignage de sa part, à part une lettre il me semble à un moment ou des choses comme ça, mais ça reste quand même... elle a pas voulu écrire justement sur sa vie, elle a toujours été très pudique là-dessus, donc c'est fictif, mais bien sûr ça reprend tous les faits historiques qui ont été avérés, et ça lui donne une grande profondeur, ça m'a beaucoup attaché au personnage, ça verse pas dans le pathos, elle reste très digne quand elle écrit, et je pense que l'auteur a vraiment fait de son mieux pour correspondre au caractère de cette femme en fait. Et du coup ça m'a beaucoup touchée. Alors par contre je vous cache pas que c'était assez dur à lire, parce que même si ça fait pas dans le pathos, bah l'histoire de la Révolution française c'est faite dans le sang, clairement. Quand, à partir du moment où la famille royale a été arrêtée, a été enfermée, ça a été extrêmement dur pour eux. Ce qu'ils ont vécu, c'était l'enfer, tout simplement. Ils méritaient clairement pas ça. Aucun être humain ne mérite ça, surtout le petit garçon. Enfin voilà, c'est pas une lecture que je peux recommander à ceux qui sont sensibles, mais par contre à tous ceux qui sont férus d'histoire et qui ont envie d'en savoir un peu plus, de creuser un peu plus les faits qui se sont passés pendant cette époque, c'est un excellent résumé. Que vous soyez très documenté, que vous ne le soyez pas, c'est très instructif, vraiment. Je vous dis, j'ai déjà lu plusieurs romans sur ce thème-là, et ça m'a quand même appris pas mal de choses, et puis voilà, le fait que ce soit écrit à la première personne amène un côté affectif en plus, donc ouais, Mousseline la sérieuse, je vous le recommande vraiment, voilà, pas pour les plus sensibles, parce que je vous dis, faut se l'enquiller quand même, j'ai pris quelques jours pour le lire, pas parce qu'il est long, mais parce que il me mettait vraiment... Il me déprimait, il me faisait vraiment de la peine, et Kim il me disait mais arrête de lire ça, et non, moi je lâche pas un livre parce qu'il est triste, mais voilà, donc voilà, franchement c'était une très belle découverte. Je pense pas le relire, puisque de toute façon j'ai appris ce qu'il fallait que j'apprenne, mais ouais, je vous le conseille, c'est un moment intéressant historiquement parlant, et qui nous fait nous poser 36 000 questions sur les bienfaits de la Révolution, sur les autres régimes qui auraient pu être mis en place. Enfin c'est très intéressant, ouais, du point de vue de l'histoire je trouve, et du point de vue humain aussi. En deuxième, Six of Crows, le tome 2, oui, et je crois que c'est le tome final d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un troisième tome qui est prévu, mais pour le moment en tout cas c'est les deux qui sont sortis, de Leigh Bardugo, voilà, c'est très joli, hein, et aux éditions Milan, j'aime beaucoup. Alors, Six of Crows, comment dire, pour moi, ça me fait beaucoup penser à la saga des salauds gentilshommes, en plus gentillet. Dans les salauds gentilshommes, c'est la première saga de fantasy qui m'a vraiment bouleversée et qui m'a emportée dans son monde. J'étais fan, et même maintenant les persos j'y pense de temps en temps, enfin voilà, ils ont vraiment existé pour moi, les persos de cette saga. Et du coup au début Six of Crows, donc le premier tome, c'était une réserve que j'avais, je trouvais que ça ressemblait un peu aux salauds gentilshommes, c'est-à-dire des jeunes ados qui vivent dans la rue, qui sont attachants et qui creusent un petit peu leur trou et qui essaient de faire des magouilles pour gagner plein de thunes. Et j'étais un petit peu sur ma faim parce que je trouvais qu'il n'y avait pas la profondeur qu'il y avait justement dans les salauds gentilshommes. Et ce tome 2 m'a détrompée. Alors, il ne remplace pas l'autre saga pour moi dans mon cœur, clairement, mais je crois qu'aucune saga ne pourra remplacer les salauds gentilshommes pour moi, c'est impossible. Mais il existe par lui-même, les personnages sont touchants, ils sont donc un groupe de 5-6 personnages c'est la suite en fait, hein, ils font leur grosse magouille pour essayer de s'en sortir. Après, alors, le gros point fort, c'est qu'ils existent tous. Il n'y a aucun qui est en mode Jean-Jacques, tu vois. Ces 5-6 personnages, c'est un groupe, mais ils ont tous une identité propre, ils ont tous leurs traits de caractère particuliers. Et moi, en fait, le seul point qui m'empêche, je pense, d'avoir un vrai coup de cœur, c'est Kaz, c'est-à-dire c'est le héros principal. Je sais pas, j'ai pas réussi à vraiment m'attacher à lui, malgré le fait qu'on lui ait fait un background assez poussé, qu'on lui ait fait une histoire touchante. J'arrive pas. À la fin ça va un peu mieux, mais vraiment sur les dernières pages quoi. Du coup il y a toute la saga où moi je me suis battue un peu avec ce personnage parce que j'arrivais pas
à me l'approprier. Je trouve en fait que parce que c'est un peu, en plus pour le coup c'est vraiment le même genre de héros que dans Les Salauds Gentilshommes. C'est vraiment le gamin assez introverti, qui arrive pas à s'exprimer, qui arrive pas à dévoiler ses sentiments, que ce soit enfin tous les sentiments positifs en fait, il les refoule et qui essaie de faire de l'humour, qui fait un peu le bad boy, tu sais, mais qui est sérieux. Enfin, c'est vraiment le même profil, sauf que là j'ai pas réussi je sais pas, à l'aimer vraiment. Les autres personnages, oui, complètement. Le Spectre, par exemple, qui est très proche d'elle, qui est une fille acrobate, je l'ai adoré. Il y a Nina, qui est une sorte de magicienne, je l'ai adoré. Jasper, les autres, franchement, j'ai tous réussi à m'y attacher. Il y a que Kaz, où pour moi, il était trop loin, en fait. C'était trop loin dans le côté distant et je sais pas, et du coup le fait forcément de coincer avec le perso principal m'a empêché d'être totalement emportée. Après là c'est du chipotage, j'en parle parce que moi ça m'a beaucoup marqué, je vous dis je le compare beaucoup à une autre saga donc forcément, mais c'était très agréable à lire, j'étais prise dedans. Alors je me rappelle que vous savez il y a marqué Page Turner derrière, ça veut dire en gros que c'est un roman que techniquement dès que tu l'ouvres tu peux pas le lâcher. Et jusqu'aux 2/3 à peu près j'étais en mode wow, je peux le lâcher, hein, franchement, ça va, tu vois, c'est sympa, mais le dernier tiers, bah, j'ai effectivement été coincée, je l'ai lu en une nuit parce que je pouvais pas le lâcher. Donc, promesse remportée, je veux dire, c'était un bon divertissement, les personnages étaient attachants, mais il manquait pour moi une dimension, un truc. Il manquait un truc quand même. Je sais pas pourquoi, il me manque le petit truc affectif. Maintenant, pour tous ceux qui aiment les histoires, voilà, de côté de voleur au grand cœur entre guillemets, c'est clairement pour vous. Ça reste très bien écrit, très agréable. L'univers de la ville, on rentre dedans, les magouilles, on rentre dedans. Voilà, moi il me manquait juste le petit truc, mais c'est peut-être parce que j'ai une autre saga qui est tellement haute dans mon cœur que forcément comme il y avait tellement d'éléments de comparaison, je pouvais pas m'empêcher de le faire. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. Pour moi, je crois que j'ai mis 18 sur Livre Addict, donc c'est vraiment, toutes les promesses sont remplies, c'est juste que voilà, c'était pas le coup de cœur pour moi, c'est pas ma vie, tu vois, genre c'était pas la révolution de l'année, mais j'ai passé un très très bon moment. Donc tous ceux qui ont lu le premier tome, vous pouvez aller sans problème sur le second, je le trouve meilleur que le premier personnellement. Donc contrat remporté me concernant, Kaz, tu peux retourner à ta vie libre. En troisième, j'avais besoin d'une petite pause détente avant d'aller à la médiathèque. J'ai lu le tome 2 de Harry Potter et c'est un truc de ouf. Alors ça fait plus de 10 ans que j'avais pas lu les tomes, hein. Franchement j'en profite en fait comme ils sortent dans cette magnifique édition pour les redécouvrir. Mais j'avais oublié tellement de détails. C'est un truc de malade. Et les illustrations apportent tellement... Alors déjà je trouve le format très agréable. Vous lisez ça, mais vous êtes au paradis. Enfin, je trouve que vraiment les redécouvrir avec ces dessins, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Donc l'histoire en elle-même, bon, tout le monde connaît Harry Potter. Mais je suis impressionnée par rapport, parce que moi je me rappelle surtout des films, du coup forcément, parce que je les ai revus il y a pas si longtemps. Je suis impressionnée des différences quand même, par exemple Ron, il est beaucoup plus en sidekick rigolo quand on voit le film 2, genre ma baguette, enfin voilà, il fait un peu le con tout le temps, il a peur des araignées, il a peur de la baguette, il a peur du saule-cogneur, il arrête pas de chouiner, voilà, c'est le sidekick rigolo dans le 2. Et là, non, pas du tout, Ron est juste un appui pour Harry, c'est impressionnant. Pareil pour Malfoy, je lui trouve un côté beaucoup plus sympa dans le film, alors que là, c'est juste une grosse enflure. Mais clairement, en fait, le truc c'est que, comme le conflit Malfoy et Ron, il est un peu tourné en dérision, tu vois, dans le 2, genre avec le truc des limaces, etc. Encore une fois, comme Ron est ridicule, je pense que ça décrédibilise un petit peu leur battle, enfin tu sais, tous les affrontements qu'ils ont, etc. Alors que là, comme Ron n'est pas du tout discrédité, Malfoy paraît vraiment pour une petite merde. Il faut le dire. Alors, autant dans le film je suis amoureuse de lui, bon pas dans le tome 2, enfin pas dans le deuxième parce qu'il a quand même 12 ans, mais je suis curieuse du coup de redécouvrir les autres tomes et de voir un petit peu le traitement des persos. Est-ce que c'est vraiment propre au film que Ron soit aussi ridicule ou pas? Dans le bon sens, hein, pas ridicule, on se fout de sa gueule, mais il apporte une touche légère d'humour, on va dire, tu vois, c'est un peu le perso marrant. Là, non. Et il est beaucoup plus adulte que le film, je trouve, donc... Pareil, il y a des longueurs que j'avais trouvées dans le film, par exemple avec Aragog, quand il s'enfuit avec la voiture, ça dure 10 ans, là ça dure un paragraphe. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça où je suis beaucoup plus proche, en fait, beaucoup plus à l'aise avec le traitement de l'histoire dans le bouquin que dans le film. Donc voilà, c'est très intéressant de les relire. Si vous avez l'occasion, bien sûr, de vous procurer ces éditions, foncez. Hein. C'est l'édition Gallimard, voilà, s'il y en a qui demandent, mais très agréable. Encore merci à ma belle-mère de me l'avoir offert à Noël. Et il me reste 2 bouquins qui sont des coups de cœur de fou. Ah, je vous dis, j'ai pas chômé, hein, pour une première quinzaine, c'est pas mal. Hein. Pour le premier, donc ceux qui ont vu mon ouverture de Woodbox de dimanche, j'ai parlé vite fait du film du château ambulant. C'est mon Miyazaki favori, je l'adore vraiment beaucoup. Et j'avais appris qu'il avait un livre qui était basé, donc en fait c'était l'histoire de base dont le dessin animé s'est inspiré en fait. C'est une chronique, je l'avais vu ça sur Booktube, enfin une chroniqueuse, une booktubeuse en avait parlé, je ne sais plus du tout qui c'est parce que ça date de plusieurs mois. Et quand j'ai vu ça, j'étais en mode ah c'est trop bien, il me le
faux. Donc bip, je le mets dans ma wishlist, je vais sur la Fnac, rien. Je vais sur Amazon, rien. Et effectivement, la fille avait dit en vidéo qu'il était introuvable, mais je comprenais pas, et il l'avait à ma médiathèque. Mais j'avais abandonné tout espoir de le trouver, parce que je vous dis, j'avais fait tous les sites et tout, impossible de le trouver, et je l'ai trouvé à ma médiathèque, et qu'est-ce que je suis contente de l'avoir lu. Ah, en fait, c'est génial parce que ils ont pris vachement de liberté dans le dessin animé, forcément, c'est une adaptation, c'est pas... Mais on retrouve ce qui fait le sel en fait du truc, on retrouve l'esprit de Sophie, on retrouve le caractère d'Aoru, on retrouve Calcifer est génial. Il y a des détails intéressants, par exemple le petit garçon, je crois que c'est Benjamin, je sais plus comment il s'appelle, mais le petit garçon, vous savez, dans le dessin animé avec qui s'occupe d'elle, qui l'appelle maman Sophie, etc. Là, c'est un jeune homme. Sophie est très proche de ses deux sœurs. Elle en a deux, alors qu'elle en a qu'un dans le dessin animé. Enfin, c'est vachement différent. Il y a plein de petites différences comme ça. Et l'histoire est super agréable à lire. Alors, à la base, il me semble que c'est... Oui, voilà, c'est Pocket Jeunesse. C'est un livre jeunesse, mais pour adultes aussi. Hein. Clairement, vous pouvez foncer sans problème. Si vous avez l'occasion de le trouver, ne le laissez pas passer parce que... je vous dis, moi j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Je crois qu'il a été édité en 2003, qu'il a pas été réédité depuis, enfin un truc comme ça. Mais franchement, il est génial. Si vous avez l'occasion, le château de Hurle, bon alors Hurle, Aoru, il y en a plein qui grincent les dents sur la traduction. Ça choque pas, honnêtement. Comme de toute façon, il se trouve plein de prénoms, c'est pas un problème. Mais j'ai adoré. Je l'ai fermé, j'avais un grand sourire, quoi. Donc je vous spoil pas plus, hein, parce que voilà, si vous connaissez le dessin animé, voilà, vous connaissez déjà l'histoire de toute façon, hein. Mais il n'y a pas de grosse incohérence. C'est une adaptation, mais il n'y a pas de truc. C'est des détails en fait qui changent, mais c'est un vrai plaisir de le lire, vraiment, vraiment, vraiment. Et enfin, en fait, je pensais techniquement que ce serait tout ce que je vous présenterais parce que c'était déjà pas mal. Et j'ai commencé un bouquin samedi à midi. J'avais mis sur Snap parce que je vous présente un peu sur Snap en général les livres que je lis. Je fais un petit passage rapide pour vous montrer. Samedi midi, je commence un livre. Je l'ai fini à 17h. J'ai pas pu le lâcher. C'est la première fois, peut-être pas de ma vie, mais en tout cas aussi loin que je puisse me souvenir, que je commence un livre et que je suis dans l'incapacité de le poser. Je l'ai commencé. C'est-à-dire qu'à un moment, je me dis bon allez, je vais quand même aller voir mes mails et tout. Je vais voir mes mails, mais je pensais qu'au livre. Après, je suis allée sur le canapé, je me disais, je fais un câlin à mon chat, je regardais le livre. Je pouvais pas, j'ai pas pu le lâcher. Donc je l'ai lu d'une traite, et c'est Nil, de Lynn Matson. Et en fait, celui-ci, je m'attendais vraiment pas à être emballée comme ça. Je l'ai pas lâché. Donc je l'ai lu en 5 heures, hein. Il fait, je sais pas combien... 450 pages, voilà, j'avais mal à la tête à la fin, mais je ne pouvais pas le lâcher, je vous jure, c'était un effet incroyable. Je voulais le résumer parce que vous allez mieux comprendre. Charlotte se réveille sur une île somptueuse qui ne figure sur aucune carte. Elle y survit tant bien que mal avant de rencontrer Tad, le leader du clan des humains présents sur Nil. Il lui apprend la vérité glaçante. Pour quitter cet enfer paradisiaque, il faut trouver une des portes qui apparaissent au hasard sur l'île. Il n'y en a qu'une par jour, une seule personne peut l'emprunter. Pire encore, les adolescents n'ont qu'1 an pour s'échapper. Sinon, c'est la mort. Le compte à rebours a déjà commencé. C'était génial. Oh Seigneur, c'était bon comme bouquin. Donc ouais, je m'attendais pas à le kiffer autant parce que sur Livre Addict, bon, il a quand même 16,5, 17, hein, mais je voyais beaucoup de commentaires négatifs. Voilà, enfin c'était pas... Puis j'avais vu déjà des chroniques de booktubeuses qui étaient pas emballées non plus et tout. Donc je me suis dit, je l'ai vu à ma médiathèque une fois encore, je me suis dit, bah c'est l'occasion, je vais le découvrir. Mais... coup de cœur, je sais pas si coup de cœur, je suis encore trop dedans pour répondre, mais j'ai trouvé ça génial. Alors, déjà l'univers, l'île de Nil, c'est une merveille, le traitement des personnages est génial, il y a plein de persos qui sont évoqués, ils arrivent tous à être réels, c'est-à-dire qu'il y a plein de prénoms, tu sais, genre, parce qu'ils sont un groupe de survivants sur cette île, de gamins, enfin d'adolescents, et donc t'as Nathalie, t'as plein de prénoms, tu vois, et tous ils ont connecté. Il n'y en a pas un où je me suis dit merde c'est qui déjà non, ils ont tous réussi à être vivants pour moi en 400 pages, en plus du traitement des personnages principaux qui prennent beaucoup de temps, c'est balèze. Alors je sais ce qui a été beaucoup reproché à ce livre, c'est une histoire d'amour. Effectivement, entre Charlotte et Tad, il y a une histoire d'amour. C'est pas un spoil, on le sait dès le début, on le devine, dès qu'elle le voit pour la première fois, elle est troublée, et beaucoup ont reproché qu'il y ait une histoire d'amour à l'eau de... Enfin, qu'il y ait une histoire à l'eau de rose, voilà, sur cette île. Et encore une fois, ça rejoint un peu la Maison des Morts que j'avais lu, à qui on reprochait ça aussi. C'est pas anormal. Tous ceux qui disent que c'est anormal, ils sont jamais partis en camping, je sais pas. Tous ceux qui sont déjà partis en camping, vous savez, quand on part 15 jours en vacances, et qu'à la fin des 15 jours, on a l'impression qu'on nous arrache un morceau du cœur, parce qu'on se sépare de personnes qu'on connaît depuis même pas 2 semaines. C'est pas normal, mais c'est parce qu'on les connaît depuis pas longtemps et qu'il y a un contexte que c'est aussi intense. C'est pour ça que les amours de vacances, on dit souvent que c'est les meilleurs, parce que c'est bref et c'est fort, tu vois. Là,
c'est la même chose, sauf qu'en plus, il risque de crever. C'est normal de se mettre à fond dans une histoire d'amour, dans un cas comme ça, c'est tout ce qui te reste. T'as pas ta famille, t'as pas tes amis, t'as plus tes repères, tu risques de mourir, t'as quelqu'un avec qui tu te sens bien. Et en plus, c'est traité intelligemment. Je veux dire, ils tombent pas dans les bras comme ça. Ils réfléchissent chacun de leur côté, ils sont troublés, ils ont envie, mais ils savent pas. Enfin, j'ai trouvé ça génial. Moi, leur histoire d'amour, j'y ai cru. Mais j'y ai cru à 200%. Après, la fin peut faire grincer un peu des dents, c'est un peu tiré par les cheveux, on peut dire, il y a des trucs bizarres à la fin. Oui, moi elle m'a pas choqué, mais je peux comprendre que la fin dérange. Mais le livre en lui-même est génial, parce que t'as l'histoire d'amour, mais t'as aussi Neil. T'as donc cette île qui te fait apparaître des portes, tu vis avec les gamins qui espèrent s'en sortir, qui comptent les jours. Et en fait, à chaque début de chapitre, voilà. Par exemple, ça c'est Tad qui parle, parce que ça alterne entre Tad et Shirley, et du coup t'as le nombre de jours qui restent. Et tu comptes avec eux, t'as l'angoisse avec eux. C'est incroyable. Moi j'étais bouffée par ce bouquin. Alors il y a 3 livres. Celui-ci peut se lire tout seul. Le tome 2 et 3 c'est d'autres personnages en fait. Donc on va sur une île avec d'autres persos et on suit un peu cette île. Là c'est vraiment leur histoire à eux deux, c'est Shirley et Tad. C'est vraiment différent des deux autres. Donc vous pouvez le lire seul. Si vous avez peur de vous taper une saga encore, vous pouvez le lire seul sans forcément vous lire les deux autres. Clairement il s'auto-suffit largement. Mais moi je vais lire les deux autres. Mais non mais je veux savoir. Je veux savoir d'où elle vient cette île, je veux savoir comment les portes fonctionnent, je veux savoir comment vont les autres gamins, je veux savoir, franchement c'était ouf, franchement, non je pense qu'on peut dire que c'est un coup de cœur, je pense qu'on peut dire que c'est un coup de cœur et qui m'a beaucoup surpris, je vous dis, par rapport à l'avis que j'ai vu dessus qui était loin d'être unanime, mais encore une fois pour moi, ouais, je vous dis c'est comme la Maison des Morts, c'est l'amour ne dessert pas l'histoire, pour moi l'amour rajoute quelque chose et rajoute de la crédibilité, je suis désolée, pour moi, enfin... Ok, on peut dire, on peut cracher sur les histoires d'amour, etc. Mais l'amour, ça reste quand même une belle chose. C'est quand même bien, tu vois. Donc je comprends pas des fois, ça sert à rien dans l'histoire, ok, mais là, non. Là, au contraire, je trouve, ça sert complètement. Donc, ouais, franchement, gros coup de cœur pour celui-là, je vous le conseille. Après, n'hésitez pas à me dire, de toute façon, de manière générale, quand vous avez déjà lu un bouquin que je vous présente, n'hésitez pas à me donner votre avis, vous le faites très bien. Mais celui-là particulièrement, parce que je sais, sans spoiler pour ceux qui ne l'ont pas lu dans les commentaires, par contre, s'il vous plaît, essayez de ruser. Mais ouais, je l'ai trouvé vraiment prenant. Et il fait réfléchir, et moi je trouve qu'il donne envie de vivre. Il donne envie de vivre au jour le jour et c'est... Non, je sais pas, moi j'ai adoré. Moi j'ai écouté, j'ai adoré. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai adoré. Autant je suis la première à taper sur les doigts des romances directement où je trouve qu'il y a trop de clichés, etc. Autant là, non. Là ils s'aiment, c'est tout, c'est cool, tu vois. Je sais pas. Moi j'ai adoré. Donc ouais, bon, tout ça je l'ai lu en 15 jours, donc j'ai commencé début janvier et là on est un peu plus... On est le 15 je crois. Donc j'ai vraiment pas chômé, mais j'ai une envie de lecture en ce moment qui est assez ouf. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous faire une petite chronique de moitié de mois pour vous présenter tout ça. N'hésitez pas à me dire vous vos lectures de début janvier, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. Et si dans ce que j'ai lu là, vous avez partagé certaines lectures, certains coups de cœur, ou si vous n'êtes pas d'accord avec mon avis, n'hésitez pas à le dire. Vous savez très bien que j'adore débattre avec vous sur ces sujets-là. Je sais que Neil peut être un objet à débat, de même que Harry Potter, parce qu'on n'a pas tous la même façon de voir les choses. J'aime vraiment faire ces chroniques avec vous, ça me fait super plaisir de partager tout ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Et puis même pour moi, ça me fait un petit mémo sur la vie que j'avais eue, ça peut être rigolo de revoir ça dans quelques années, ça se trouve mon avis va complètement changer, voire dans quelques semaines ou quelques mois. Et c'est cool parce que vous êtes plein à m'envoyer des messages en mode « Ah Thibaut, grâce à toi j'ai lu ça, c'était trop bien », ça me fait trop plaisir parce que du coup on partage encore plus de choses. Enfin voilà, je suis trop contente. Je vous aime très très fort, passez une excellente journée. N'oubliez pas donc de tout me dire en commentaire, hein, vos lectures, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous pensez de ce que j'ai lu, etc. On se retrouve demain, ma foi, pour une prochaine vidéo. Normalement c'est Pokémon, si j'ai reçu, parce que j'ai acheté un petit tripack vu que j'ai plus de booster, donc j'espère que je vais le recevoir. On croise les doigts. Je vous aime très très fort, passez une très bonne journée, et bien sûr, on n'oublie pas, Pouka Pouka Pouka.